Mes chers amis, bonjour. Aujourd'hui, courrier du lecteur de médecin. Quel beau. Tu vas faire comme ton ami Pablito. Hey, les journalistes qui trouvent jamais personne qui est contre la voie de contournement avec des arguments qui ont du bon sens, écoutez-moi. La fonction publique est un monstre qui se nourrit de lui-même. On coupe dans l'éducation, on coupe dans la santé, on coupe dans les services à la population. Je suis payé, moi, pour être incompétent. J'avais une belle gang de fonctionnaires à Québec au gros salaire qui se pognent le moine à pleine journée. Maintenant, Donald Trump. Hey, le gros état. Il n'a pas la langue de bois. Voici le commentaire de la semaine de Daniel Poulain. Bonjour et bienvenue. OK, courrier du lecteur de médecin. Je vais vous lire 2 lettres de médecin. Et puis, vous allez voir que c'est pas mal entendu déjà. Première lettre. Mon profil de pratique ne correspond pas à l'idéal prôné par le ministère de la Santé. Je pratique en unité de médecine familiale où je fais du suivi de grossesse, de pédiatrie et de médecine générale, ainsi que du sans rendez-vous. Je participe au suivi des patients d'une réserve autochtone, supervise et forme des externes, des résidents et des stagiaires. Je fais de 6 à 8 gardes de 24 heures en obstétrique par mois et une centaine d'accouchements par année. À cela s'ajoute le suivi de 350 patients en accès adapté. Selon le projet de loi, je devrais prendre en charge 650 nouveaux patients. Qui s'occupera alors des femmes enceintes? Aurait-elle moins de valeur? Les gynécologues de mon milieu sont surchargés et inquiets à l'idée que mon équipe d'omnipraticiens accoucheurs diminue son offre de services. Ça, c'est la première. Attention à la deuxième. Je suis un médecin de famille depuis bientôt 29 ans. Les omnipraticiens sont loin d'être paresseux. Je n'ai pas le volume exigé car je veux suivre chacun et avoir le temps de bien le soigner. Mon revenu sera donc réduit de 30%. Cela est-il juste? Quel choix ai-je? Prendre une retraite anticipée et laisser quelques 930 patients orphelins, certains à domicile, d'autres en soins palliatifs. Ça, c'est du courrier du lecteur de médecin de l'actualité de mars 2015. Et on répète exactement les mêmes choses aujourd'hui. La même affaire. Écoutez, là, un fonctionnaire, c'est pas fait pour penser. OK? Je l'ai toujours dit, puis je le répète, puis je le pense. Alors, eux autres, au ministère de la Santé, ils font des règles de 3. OK? On a tant de patients à soigner au Québec, on a tant de médecins au Québec. Donc, tant de médecins devraient prendre tant de patients. Et tant de patients vont, autant qu'il est possible d'exiger des médecins, ça donne tant de temps. Donc, nous divisons le tout pour une règle de 3, ça veut dire que chaque médecin doit avoir son patient 15 minutes. Pas pire, hein? Ben, c'est ça qu'ils ont pensé là-bas, là. J'écoutais un médecin tantôt à la radio qui parlait de cette réforme, et lui, il disait, écoutez, là, le système de pastilles décidé par un fonctionnaire, mais ça va prendre une éternité. Comme le papier qu'on va gratter pour ça, mais ça n'a aucun sens. Parce que les fonctionnaires font des réformes. Parce qu'ils nous parlent d'une réforme de salaire. Mais dans le fond, c'est pas une réforme de rémunération qu'ils font, là. Ils sont en train d'interdire aux médecins de se mettre ensemble pour protester contre quoi que ce soit. Ils sont en train d'interdire aux médecins de pratiquer où ils veulent. Écoutez, là, c'est pas simplement que la rémunération. Et puis, ce grattage de papier-là pour me donner ma pastille, là, c'est une fois par année, semble-t-il. Mais de la façon que le médecin parlait, écoutez, au nombre de dossiers qui vont arriver d'un coup sec à un moment donné, à la vitesse que les fonctionnaires ont l'habitude de travailler, par les temps qui courent, ça va être long. Et là, il a parlé de la rémunération. Il y a des choses d'une simplicité enfantine. Il parle de payer les médecins par capitation. Ça veut dire, tu as tant de patients, je te donne tant en forfait. Ça fonctionne comme ça dans plusieurs pays sur la planète. Donc, admettons que moi, je suis un médecin qui a 1350 patients. J'ai un forfait du gouvernement pour 1350 patients. L'autre à côté, il y en a 850. Bon, ben, il a un forfait pour 850. Ben, mettons que c'est capable d'en prendre 1300 pour avoir un meilleur forfait. Ben, il va aller chercher les patients pour arriver au forfait de 1300 lui aussi. Ça, c'est simple. Les fonctionnaires, eux autres, ils ont compliqué ça. Écoutez bien comment ça marche. Eux autres, ils vont donner l'argent en forfait à un groupe. Puis là, le groupe va avoir le montant d'argent, puis arrangez-vous entre vous autres. Qui va avoir quoi? Là, déjà, vous venez de mettre une maudite chicane dans la cabane. Et puis là, après ça, si la chicane dure trop longtemps, c'est les fonctionnaires qui vont décider comment ça va marcher. Donc, nous allons noircir beaucoup de papier. Vous voyez comment on perd de temps au Québec à niaiser, puis à faire excusez l'expression, mais à faire du crossage de mouche.
Pourquoi on ne va pas voir ailleurs comment ça marche? Hein? Pourquoi on ne va pas voir comment fonctionne le système qui ressemble à notre système de GMF en Suède et qui fonctionne très bien? Il n'y en a pas de problème. Tout le monde est bien soigné là-bas. Les amis praticiens voient à peu près 35% des gens qui passent le seuil du GMF. Ils sont pris en charge des gens selon le problème qu'ils ont. Ici, là, mon médecin demain matin a un problème avec un de ses patients et le patient a besoin de voir un travailleur social. Il va l'envoyer au CLSC voir un travailleur social qui va jaser avec 4-5 minutes puis vous reviendrez dans un an sur la liste d'attente. C'est le même ça marche au Québec, mesdames et messieurs. En mars 2015, ils chiolaient la même maudite affaire qu'on chiole aujourd'hui. Puis je vais vous dire, en terminant sur ce sujet, je vais vous dire que je suis d'accord avec André Lapierre. Moi, entendre le gros Barrette commencer à critiquer la réforme avec Legault, hey, vraiment, là, si vous voulez rire de nous autres, riez à pleine gorge, hein, gênez-vous pas. D'ailleurs, à la télé, il y a de moins en moins de vrais experts. C'est des anciens politiciens, puis ils sont là, eux autres, parce que c'est des vedettes, hein, des V-E-U-D-E-T-T-E, vedettes. Mais écoutez la radio, parce que la radio, c'est des journalistes qui font des commentaires, du monde qui sait de quoi ils parlent. Pour terminer, vous avez vu la madame Kakis qui elle voulait faire une conférence de presse disant qu'elle quittait la CAQ et pourquoi. Là, François Legault l'a appelé et il dit « Il faut que je te voie, il faut que je te voie, il faut que je te voie. » Elle est allée voir François Legault en annulant sa conférence de presse. Ben là, François Legault, au lieu de la laisser dire « Je quitte, je démissionne », il a dit « Je te mets dehors ». Alors là, M. Legault commence à avoir un problème. Et puis là, vous avez Pablo Rodriguez qui dit « Hey, la madame m'a appelé, elle voulait devenir libérale. » Puis là, après ça, Plamondon en a rajouté, il en a mis une deuxième couche. Il dit « Moi, il dit, vous n'avez pas idée du nombre qui m'appelle. Mais je vous dirai pas qui, parce que moi, je suis pas un panier percé. » Alors, François Legault, il est dans le trouble, puis dans le trouble pas à peu près. S'il y avait des élections cette semaine, la CAQ serait rayée de la map. Alors, en terminant, mesdames et messieurs, dormez là-dessus cette nuit. Est-ce que François Jacques aurait intérêt à passer au Parti libéral? Alors, sur ce, partagez en masse comme vous faites d'habitude, puis à la semaine prochaine.